Chaque fois que les Russes frappent l'Ukraine, qu'est-ce que les Ukrainiens disent? Oh, 28 missiles et drones sont arrivés, on a neutralisé 24, mais on voit le dégât que 4 missiles ou 4 drones ont causé. On se pose la question que, mais de qui se moque-t-on? Quand les Russes envoient 90, ils disent que non, on a stoppé, on a intercepté 80. Et le reste, on voit les dégâts immenses. Ça trouble les Ukrainiens. Ça terrorise les Ukrainiens. Et après, le même monsieur qui dit que le système anti-aérien, défense anti-aérienne a fonctionné, crie qu'il a besoin de missiles, crie qu'il a besoin de systèmes de patriotes et autres pour défendre le ciel. Et les militaires disent que les Russes utilisent davantage les avions, les hélicoptères. Mais de temps en temps, vous allez voir, les médias mensonges vont vous dire, oh, les Russes n'arrivent pas à utiliser parce que les systèmes anti-défense fonctionnent. Les Russes n'arrivent pas à faire ceci parce que telle autre chose fonctionne. Ce n'est que du mensonge. Parce que si vous ouvrez même certains de ces articles, vous ne verrez jamais une image. Ils racontent juste des histoires. Et ils ne peuvent pas corroborer ça. Le racontage et les faits réels sur le terrain. Les Occidentaux ont toujours pensé que le mensonge pouvait prospérer éternellement. That's not true. How come Russians would attack with 90 missiles and drones, and then you capture 10, 80, 84, 4 or 5 will cause the destruction of 90 missiles? That's a serious question. That Volodymyr Zelensky and the others should answer. Why are you people always in propaganda? You're suffering. The reality is that life is difficult for Ukrainians. The reality is that the country is being shattered, destroyed systematically. Electricity infrastructures are being damaged every now and then. You fix it, the Russians damage it because they don't want anything to function in your country. That's war for you because you wanted that war. You listened to Boris Johnson instead of listening to the voices of peace. You listened to the voice of war. And that this voice of war is no longer there. The Me Too man called Boris Johnson. Les amis, les Ukrainiens s'inquiètent de l'intensification de bombardements russes dans leur pays. Les Russes ne cessent de bombarder de façon massive l'Ukraine, infrastructure par infrastructure. Et chaque fois, les Ukrainiens et les Occidentaux qui les soutiennent disent c'est les infrastructures civiles, c'est les maisons, c'est les quartiers, il y avait les enfants là-dedans. Le même discours. Il n'y a pas une voix parmi ceux-là qui peuvent honorablement, il n'y a pas de voix qui peuvent honorablement parler de la paix. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Il faut stopper, et pour stopper une guerre, c'est négociation et ça ramène la paix. Et non trêve. Parce qu'on parle de trêve d'un mois, de 2 mois, c'est vous que X ou Y reconstitue ses armements. Et Poutine avait dit une trêve pour une trêve, c'est pas important pour les Russes. La paix, sur les conditions russes. Et c'est ce qui va se produire. Et Joe Biden avait même dit, les amis, que Poutine, ce n'est pas le genre de garçon qui rigole. Il ne plaisante pas. Quand il vous dit qu'il va faire quelque chose, il le fait exactement comme il avait dit. C'est ce que récemment Joe Biden l'a dit. Et Joe Biden a dit qu'il est capable de larguer une bombe atomique tactique en Ukraine. Et le juif va décider, il va le faire. Donc, on est en train de rigoler avec des gens qui sont en train de vous parler de leur intérêt. Que vous ne pouvez pas mettre leur intérêt en difficulté et vous pensez qu'ils vont venir applaudir, oh, 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 c'est l'Allemand et tout parce que vous achetez le gaz. Non, 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 ça n'a pas de sens. Ce n'est pas du bénévolat. Vous achetez le gaz parce que vous avez besoin, vous en avez besoin pour faire tourner vos industries. Sinon, vous allez acheter le gaz de schiste comme vous faites maintenant et que c'est très cher pour vous. Et il faut des infrastructures et tout cela. Ça coûte beaucoup d'argent et ça perd beaucoup de temps. C'est ce qui se passe malheureusement pour certains dirigeants européens aujourd'hui qui sont pour la plupart des vassaux. Ah oui, ils sont téléguidés par les Américains. Et les Américains adorent cela. Manipuler les gens. Et quand ils ne peuvent pas vous manipuler, vous devenez tout de suite leur ennemi.
mieux vaut être l'ennemi des États-Unis d'Amérique que d'être les amis ou l'ami des États-Unis d'Amérique. Parce que le jour où vous essayez de vous opposer à ce que les Américains disent, ou ils vous tuent, ou ils vous tuent. Donc, c'est it's deadly or it's fatal for the Americans. Les Français et les Européens, non, les Français et les Américains, je pense, ont demandé à la Russie, s'il vous plaît, tonton Poutine, épargne les infrastructures électriques. Hein. Les centrales thermiques, il faut les épargner parce que les Ukrainiens n'ont pas l'électricité. C'est quelle façon comme ça? Vous faites quoi comme ça? Vous êtes en train de terroriser les gens, les civils et tout ça là. Épargner les infrastructures électriques. Vous savez pourquoi ils demandent d'épargner les infrastructures électriques que la France demande et les États-Unis demandent? Parce qu'ils ont installé certaines usines au sous-sol qui fonctionnent pour fabriquer certaines armes en Ukraine. Donc, du coup, s'il n'y a pas l'électricité, ces usines-là ne vont plus fonctionner. Donc, du coup, il faut demander aux Russes de ne plus attaquer les centrales nucléaires, les centrales thermiques et autres. Mais vous êtes rigolo. Vous êtes des vrais rigolos. Donc, la Russie va permettre que vous utilisez l'électricité, fabriquer les armes pour venir l'attaquer. Non. À la guerre comme à la guerre. Dans la guerre, tout est possible. Ils font ce qui va faire mal. Et ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que l'électricité n'est pas, c'est-à-dire que c'est des groupes électrogènes qu'on utilise à Kiev actuellement, les amis. Et pour trouver même le carburant, c'est compliqué. Donc, dans les secteurs où il y avait l'hydro, il y avait nucléaire et tout ça, Zaporizhzhia d'ailleurs a été déconnecté. L'Ukraine n'utilise plus ça. Donc, Tchernobyl aussi, exactement, a été déconnecté. Voilà donc dans quoi les Ukrainiens sont aujourd'hui, du fait d'un gouvernement dirigé depuis l'extérieur, dirigé depuis les bureaux de l'OTAN à Bruxelles, dirigé depuis l'Union européenne à Bruxelles, dirigé depuis Paris à Élysée, dirigé depuis Berlin par Olaf Scholz, dirigé depuis Londres par Sunak, dirigé depuis les États-Unis à Washington par qui? Par les Américains. Voilà dans quoi Zelensky a mis le peuple ukrainien. Et là, les amis, imaginez, c'est-à-dire que les gens qui vivaient tranquillement, c'est vrai que la vie n'était pas si rose en Ukraine, mais ils avaient l'électricité, il y avait. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et on est en train d'obliger des mineurs même d'aller faire la guerre. C'est ce que Zelensky fait actuellement. Donc, il est en train de pleurer comme ça que si l'intensification continue, ça sera très compliqué pour eux. Mais avant d'accepter que des gens qui n'ont jamais aidé quelqu'un véritablement pour gagner quoi que ce soit, viennent vous raconter des boubas, vous devrez réfléchir 1000 à l'heure. Vous devrez les demander, écoutez, on regarde l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire dit? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'histoire? Qu'est-ce que vous avez gagné dans l'histoire? Avant de commencer même à réfléchir sur accepter ça ou pas. Mais ils ont tout de suite accepté parce que c'était des corrompus, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est les faits qui sont là. Les faits sont clairs, que ces gens-là ne sont pas intelligents. Sinon, ça ne devait pas être catastrophique comme ça chez eux. Thank you, friends. Thank you for always watching. Thank you again, and bye-bye.